Les effets du décret d'application de la loi numéro 2022-1587 régulant le recours à la sous-traitance pour le compte personnel de formation, ou CPF, commencent à se faire sentir. Les nouvelles règles s'appliquent à tous les contrats de sous-traitance conclus à compter de leur entrée en vigueur. Parmi ces responsabilités, les sous-traitants doivent 1. Effectuer une demande d'enregistrement pour obtenir un numéro de déclaration d'activité, ou NDA. 2. Se conformer aux obligations comptables annuelles en transmettant le bilan pédagogique et financier, ou BPF. 3. Justifier leurs qualifications et compétences en lien avec la prestation à réaliser en démontrant notamment leurs aptitudes pédagogiques pour dispenser des formations. 4. Ne pas avoir été condamnés pour des manquements à l'intégrité ou aux normes éthiques. 5. Respecter les dispositions fiscales et de sécurité sociale en étant à jour de leurs cotisations. 6. Adhérer aux conditions générales d'utilisation des DOF. De plus, la certification Qualiopi devient obligatoire pour les sous-traitants impliqués dans le CPF, à l'exception des micro-entrepreneurs qui respectent les plafonds annuels de chiffre d'affaires. Deux exceptions importantes à cette exigence doivent être soulignées. Premièrement, les micro-entrepreneurs dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 77 700 €. Deuxièmement, les sous-traitants qui interviennent uniquement sur une partie de l'action de formation, à condition que cette partie ne corresponde pas à un bloc de compétences complet. Enfin, chaque contrat de sous-traitance doit être formalisé par écrit, comprenant des éléments obligatoires comme les missions, le contenu et les objectifs de la formation, les ressources mobilisées, les modalités de réalisation et de suivi de l'action, ainsi que la durée et le montant de la prestation.